Les grandeurs physiques qui permettent de décrire un fluide sont la masse volumique, la pression et la température. La masse volumique d'un objet, noté ρ, est égale à sa masse, notée m, divisée par v, son volume. Dans le système international, on mesure la masse volumique en kg par mètre cube. La masse volumique d'un matériau est donc égale à la masse contenue dans un volume d'un mètre cube. Celle de l'eau liquide est donc de 1000 kg par mètre cube. Facile. Et si les glaçons flottent, c'est qu'ils prennent appui sur l'eau. Le poids du glaçon s'exerce sur l'eau, qui exerce en retour une force égale et opposée. La pression qui nous intéresse tout particulièrement pour les fonds marins désigne le rapport de la force pressante qu'exerce le fluide sur la surface de contact. C'est clair ? Pas trop. Bon, alors des détails. À l'échelle microscopique, deux particules d'un fluide ne peuvent pas se trouver au même endroit, au même moment. Si elles sont proches, elles entrent en collision. Comme si vous vous trouviez au même endroit, au même moment qu'un lampadaire. Hop, collision. Quand un fluide est contenu par exemple dans une bouteille, certaines de ces particules entrent en collision avec la paroi solide. Donc le fluide exerce sur cette paroi une force pressante vecteur Fp, perpendiculaire à la surface. Cette force augmente avec le nombre de collisions, et donc avec la surface de contact. Et elle augmente aussi avec la température. La pression, c'est donc le rapport de la force pressante qu'exerce le fluide sur la surface de contact.